Alors, Pinar Sellek, féministe, antimilitariste, sociologue, écrivain, militante, qui est née d'une famille de gauche qui a dû tenir, si j'ose dire, puisque son père est un avocat et un infatigable défenseur des droits de l'homme et des opprimés comme elle, et c'est sans doute son plus solide soutien en ce moment. Qui lui-même a fait de la prison lors du coup d'État en 1980. Vous êtes maintenant doctorante en sciences politiques à Strasbourg. Vous êtes connue pour vos études et votre travail sur les groupes opprimés dans votre pays. Et pour vous, il ne saurait y avoir de théorie sans pratique, donc votre travail repose toujours sur une immersion totale auprès de vos sujets d'enquête. Vous aviez, je pense, 27 ans en 1998, donc parce que vous avez été arrêté par les autorités turques qui souhaitaient connaître, je pense, le nom des personnes que vous aviez interviewées dans le cadre de vos enquêtes sur mais toutes ces minorités que Françoise a évoquées, notamment les transsexuels et également donc, les Kurdes. On vous a accusé d'avoir participé, fomenté un attentat terroriste au marché aux épices d'Istanbul en juillet 1998. Et là, c'est enclenché, semble-t-il, une spirale infernale de procès qui ont fini par confiner à une forme d'absurdité, puisque vous avez été, je pense, jugé 3 fois. Donc, 3 fois acquitté, et par 3 fois, donc, la Cour a fait appel, ce qui est totalement rarissime, jusque novembre dernier, donc nouvel appel et nouveau procès. Et puis dans l'après-midi, le verdict est tombé, condamnation à la perpétuité et mandat d'arrêt international. Mais quand j'ai fini ma thèse sur les transsexuels, après j'ai commencé à travailler sur le mouvement kurde pour voir les motifs de participation, parce que en Turquie, on ne parle pas de ce... à ce temps-là, maintenant on parle mieux. Il faut voir les différences aussi. Mais à ce temps-là, c'était vraiment une époque de terror, vraiment. Et quand j'ai fait mon travail avant sur les transsexuels, en Turquie, c'était la première. On n'écrivait pas une thèse sur cette question. Après, vous savez ce qui s'est passé. Mais ils m'ont arrêté, ils m'ont dit que si tu nous livres les noms, la porte est ouverte, tu peux partir. Et quand j'ai dit non, je crois qu'à ce temps, à cette époque, ils nous voulaient, parce que moi je ne savais pas ça, mais ils voulaient, ils préparaient une opération internationale pour amener le leader de l'organisation Abdullah Öcalan en Turquie. Mais je peux vous dire que dans les mêmes époques, plein de journalistes très très connus, mais vraiment reconnus, même eux, à cause de leur article, ils ont vécu des accusations, etc. C'était une époque qu'on discute aujourd'hui. Même le gouvernement actuel discute de cette époque. On dit que l'époque de 28 février. Mais moi, j'ai vécu un peu plus, un acharnement plus grave que les autres, je crois. Et la torture, c'était immense, je ne veux pas parler, mais c'était, je peux vous dire qu'à cause de, on m'a pendu, etc. Et je n'ai pas pu bouger mon doigt quand j'étais en prison, à peu près 4 mois. Même mon doigt. Après, j'ai commencé à faire comme ça, après comme ça. Et l'électrochoc au cerveau, en général, ils ne font pas. Ils ne faisaient pas à l'époque. Ils mettent aux autres côtés du corps l'électricité. Mais en moi, ils ont fait tout, mais aussi l'électrochoc. Toujours, il y avait de nouvelles personnes qui criaient, qui étaient violées. Il y avait beaucoup de viols dans les commissariats. Surtout, ils ne m'ont pas violée parce que je suis turque, je crois. Mais les femmes kurdes, en général, sont toujours violées. Alors, c'était très dur. On m'a mis en prison pour collaborer avec l'organisation terroriste, etc. Et après 1 mois que j'ai entendu un jeune kurde disait que oui, c'est une bombe, c'est moi qui ai mis le bombe avec Pinar Sellek. C'est commencé comme ça. Ça ressemble à
à Reichstag, à l'explosion de Reichstag. Dimitrov était accusé comme ça à l'époque. Ça ressemble beaucoup à ça. Mais je peux vous dire que vraiment, j'ai pu résister grâce à la solidarité qui s'est créée autour de moi très vite. Par exemple, dans une semaine, je n'exagère pas, plus de 200 avocats sont devenus mes avocats. J'ai signé dans une semaine. Je n'étais pas médiatique à ce temps-là, mais on avait beaucoup de réseaux. Et aussi parce que c'est important pour moi, j'ai beaucoup pleuré. Les enfants de les rues, il y avait 130 ans, sont venus dormir à côté de la prison. Ils étaient toujours présents dans les tribunaux, dans mon tribunal. Et tous les transsexuels, des filles qui travaillaient dans les maisons closes, etc., des travailleuses de sexe, étaient toujours présentes. Et tout le monde disait qu'on n'a jamais vu un tribunal, un procès comme ça, avec toutes les personnes, parce qu'il y avait Charles Kemal, Orhan Pamuk, des grands écrivains en turc aussi, il y avait mon université, les autres universitaires, il y avait des intellectuels, des femmes voilées, toutes sortes de personnes étaient là. Alors, après, c'est devenu une lutte un peu plus symbolique. Parce que quand il y a cette solidarité, eux, ils sont devenus plus sévères. Et moi, je suis devenue un symbole, mais je ne voulais pas. C'est malgré moi. Oui. Mais aussi, j'ai résisté grâce à mon travail, parce qu'ils avaient pris tous mes documents. J'ai dit que je vais dormir très peu, je vais dépasser les murs. C'était une promesse que j'ai faite, parce que je ne savais pas combien de temps je vais rester là-bas. Alors j'ai dit qu'il faut que je travaille sans cesse. Je travaillais très sérieusement et j'ai fini plein de livres. 2 livres, vraiment j'ai pu finir. Les autres, j'ai écrit plein de récits sur la construction de la structure militariste en Turquie. C'est un grand livre comme ça. Je l'ai pu sortir sur moi. C'était sur mon lit, alors je l'ai pris tout de suite. Et après j'ai pu faire passer de la prison. Après c'est publié. Hier, on a eu une nouvelle. Ça, vous ne savez pas, mais dans tous les journaux turcs, maintenant, c'est écrit. Je suis à la une, aujourd'hui et hier. Ils ont déclaré les motifs de leur condamnation. En général, c'est 3 pages, les motifs. Alors, hier, ils ont déclaré, c'est combien? 470 pages. 400, c'est une thèse qui n'est pas scientifique, mais qui est absurde, vraiment absurde, parce que aujourd'hui le matin j'ai lu un peu les articles dans les journaux, tous les journalistes se moquent de ça, mais c'est pas drôle aussi. Et moi je sais que les systèmes totalitaires sont toujours absurdes. Alors je vais continuer à mes recherches, à mes travaux. Les prochains jours, mon roman va sortir, je l'ai écrit l'année dernière. Et c'est publié en Turquie quand j'étais à la maison de Chasseur. Et vous savez, quand ce livre est publié en Turquie l'année dernière, dans 3 semaines, la première édition est finie. Alors c'était une réponse aussi. Et, alors après c'est publié en allemand, maintenant c'est en français. On a vu, vous n'êtes pas défaitiste et vous allez d'avant quoi qu'il arrive. Mais malgré tout, la condamnation est toujours là, quoi. Merci pour les questions. Si vous voulez, depuis la condamnation, c'était à peu près 1 mois passé, n'est-ce pas? 1 mois passé. Et un peu plus. Tous les jours, tous les matins et tous les soirs, avant de dormir, je dis perpétuité. Je me répète et je ne peux pas croire. Et le lendemain, j'ai dit aux journalistes qui m'ont demandé, c'était comme avoir une nouvelle de la mort d'une personne très proche à moi. Et vous ne pouvez pas croire. Mon père, qui a 83 ans, m'a dit que la lutte de démocratie, ma pinard, je ne sais pas, c'est une marathon. Il ne faut pas je dis oui, je sais.
quand